Bonjour, bon après-midi, bonsoir de là où vous m'écoutez. Alors ici c'est le Master Teacher Serein. Vous savez, quand vous êtes au pays, nombreux diront que dès que je quitte ce pays, je ne reviendrai plus jamais ici, rien ne va me manquer. Souvent, c'est des gens qui n'ont jamais voyagé aussi. Alors, lorsque vous venez ici, il y a des choses qui vont vous manquer. Il y a des étapes que vous allez affranchir, des choses qui pourraient vous manquer lorsque vous venez à l'étranger. C'est de là qu'on va parler aujourd'hui. Première étape, c'est le syndrome des photos. Vous allez vous rendre compte que chacun se permet de prendre son petit téléphone et se mettre à filmer un peu n'importe où. Bon, je vous montre un peu comment on fait, hein. Voilà. Vous voyez les routes qui sont propres. Là, c'est le Japon. Là, c'est voilà le taxi du Japon. Vous avez vu là? Alors, là, c'est la première étape. On montre un peu, on prend les vidéos n'importe comment, on prend les photos n'importe comment, tout ce qu'on mange. Pour ceux qui n'ont jamais vu McDonald's, pour ceux qui n'ont jamais vu la pizza, pour ceux qui n'ont jamais... Bon, il y a la pizza au pays, mais bon, apparemment, c'est considéré comme quelque chose qui est extra. Et même le burger, là, le burger, c'est quoi? C'est le pain, on met avec la viande à l'intérieur, non? Donc, c'est fini. Ça, c'est la première étape, là, l'étape de photo. Et ça peut prendre même 50. La deuxième étape, c'est l'étape où tu commences à te rendre compte que des fois, tu te poses des questions, mais on ne m'avait pas dit que c'est comme ça que ce serait. Si je savais, tu commences à avoir des regrets. C'est là que la réalité commence à se frapper. En réalité, quand on vient à l'étranger au début, pour ceux qui ont de la chance, vous avez des gens qui vous reçoivent, vous êtes logé, parfois vous ne payez pas le loyer, vous êtes nourri, si vous venez pour l'école, vos parents vous envoient encore de l'argent, vous avez le Western chaque mois et tout ça là. Mais à un certain niveau, quand la réalité va vous frapper, vous allez vous rendre compte que les choses deviennent compliquées. Vous allez vous poser des questions bizarres. Est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai un futur ici? Est-ce que, est-ce que. Et tout ça là, en réalité, c'est la deuxième étape. Vous allez vous rendre compte que la solitude, ce que vous écoutez le mot solitude là, ça aura mené un sens dans votre vie. Parce que les amis que vous aviez avant, quand vous recevez votre western, que vous allez boire ensemble, que vous allez passer du temps ensemble, ils vont disparaître. Vous allez vous rendre compte que vous êtes maintenant seul. Si vous aviez du temps pour vous amuser, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus le temps pour s'amuser parce que si vous manquez de peut-être de travailler un soir ou un jour, vous allez vous rendre compte que les factures à la maison seront impayées. Personne ne va vous payer la maison encore, personne ne va vous payer à manger. Et même que pour certains qui pensent que venir à l'étranger, c'est peut-être une fin en soi, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vivent la même vie qu'ils avaient au pays. Pour ceux qui sont débrouillards au pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui mangent le riz ici, là, tous les jours. Ils ne peuvent pas manger à leur satiété, ils ne peuvent pas se permettre beaucoup de choses. Il ne peut pas même aller au restaurant parce que son budget est tellement limité. Et à ce niveau-là, tu te rends compte que oh, mais si tu ne payes pas l'électricité, tu as les délestages comme au pays. On te coupe l'électricité, tu dors dans l'obscurité. Quand c'est l'hiver, mais si tu n'as pas les moyens d'acheter le chauffage, mais tu deviens blanc, tu deviens bizarre. Tu commences à ressembler à un petit sorcier. Et donc, il y a des gens carrément qui vivent la deuxième étape de façon un peu trop brutale. Et vous allez vous rendre compte que même à ce niveau-là, quand il y a maintenant beaucoup de problèmes, vous allez vous rendre compte que parfois vous n'avez pas d'épargne, vous n'avez pas... et même que quand vous vous plaignez chez vos parents au pays, ils vous disent que non, je suis en train de rentrer dans une dépression, je suis en train de stresser, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas payé ceci, je travaille tous les jours, mais je ne vois pas, je ne suis pas heureuse, tout. On va te dire, bon, pour les parents qui t'aiment, on va te dire, reviens au pays. Mais tu vas revenir comment? Tu as quoi au pays? Tu as quoi au pays? Tu vas revenir pour faire quoi au pays? Tu vas venir montrer quoi? Parce que quand on revient, surtout dans nos cultures africaines, tu reviens, on s'attend à ce que tu ramènes quelque chose. Tu vas revenir avec quoi? Toi-même, tu n'as rien. Donc, tu sais plus si tu dois avancer ou si tu dois reculer. La nourriture du pays commence à te manquer parce que déjà, quand tu manges le riz tous les jours, tu rencontres mon pays. Parfois, maman me donnait le manioc. Parfois, maman me donnait le foufou. Donc là, tu manges le manioc tous les jours. Et tu manges le riz tous les jours. Parfois, tu manges les spaghettis ou bien tu manges le pain avec la pâte d'arachide. Comme au pays. Il y a des gens qui vivent la même réalité qu'au pays ici. Et donc, la nourriture te manque. Tu n'as plus des amis.
tes amis que... Parce qu'au début, c'est quoi? Tu as beaucoup des amis qui vont blaguer avec toi, qui vont passer leur temps pour t'aider, je sais pas quoi. Et ça, c'est parce que tu es nouveau, tu es sucré encore. Après, là, on te laisse avec tes problèmes, chacun pour soi, Dieu pour tous. Pour ceux qui ont la chance, c'est comme ça. Pour ceux qui n'ont pas la chance, dès le début même de ton arrivée, tu viens déjà, tu es déjà au deuxième niveau. Tu manges le riz tous les jours. Deuxième étape. La troisième étape, c'est l'étape du zombie. Vous allez voir beaucoup de gens ici, là. Il est jeune, hein. Moi aussi, apparemment, j'étais passé par là. Parce que là, je commence à rajeunir. Mais il y a des jeunes, vous allez voir, un jeune de 20 ans qui ressemble à un papa de 50 ans. Il commence à avoir les cheveux blancs. Il commence à marcher, il parle lui-même. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, bon, je sais pas, hein, tout le monde devient aussi coach de nos jours. Tu es jeune, mais tu vieillis déjà, tout. L'étape zombie, tu sais même plus qui tu es. Tu es en train de marcher, tu sais pas où tu pars. Tu veux seulement prendre de l'air, tu veux seulement, en fait, t'évader un peu, quoi. Beaucoup de gens, tu vas voir beaucoup de gens à la troisième étape, euh, ici à l'étranger, ils marchent, mais ils ne savent pas où ils partent. Après, à un certain moment, ils se réveillent. Parfois, il y a même des gens qui oublient leur nom, hein. Comment tu t'appelles? La personne de 50 ans, 40 ans, on ne sait pas, a oublié son âge. Tu oublies ton âge parce que tellement les anniversaires commencent à passer. Parce que tu rentres comme dans une espèce de transe là où tu ne sais plus réellement si tu es encore vivant ou pas. Et 10 ans après, tu te rends compte que, oh, j'ai passé 10 ans ici là. Je suis maintenant devenu vieux, hein. Et donc, ça, c'est l'étape du zombie. La troisième étape, ici, à l'étranger. On va finir vite fait avec la quatrième étape qui est le nouveau commencement. Bon, maintenant, pour ceux qui se sont bien préparés, parce qu'il y a des gens, même quand tu vis la troisième étape du zombie, au moins si tu avais un travail, si tu pouvais épargner, il y a des gens qui n'arrivent pas à épargner, hein. Il y a des gens qui se sacrifient et qui arrivent à épargner. Désolé pour le bruit. Il y a des gens qui ont la discipline. Ici, ce n'est plus une question d'être intelligent ou quoi que ce soit. C'est une question de discipline. Parce qu'avec le temps, ta discipline euh, va produire des fruits. Hein, ce qu'on appelle compound interest. Compound interest, c'est quoi en français? Donc, c'est genre va se multiplier. Si aujourd'hui tu étais en train d'épargner 20 000, demain tu auras 40 000, après-demain tu auras 80 000, après c'est 120 000. Et donc, quand c'est comme ça, le plus tu mets du temps, plus tu as de l'épargne, plus tu as quelque chose. Parce que le comble, c'est quoi? C'est de se retrouver à la quatrième étape sans épargne, sans quelque chose pour commencer une nouvelle. Parce que la quatrième étape, c'est le nouveau commencement. Pour ceux qui ont vécu ici pendant 20 ans, 25 ans, ils ont travaillé dur. Ils sont passés par toutes ces étapes-là. Ils ont de l'épargne, ils ont ouvert leur compagnie, ils ont ouvert leur restaurant. Là, en ce moment, ils peuvent se comparer avec des ministres au Congo, avec leurs propres fonds. Ils ont travaillé pour ça. Ou bien les ministres enfin, les hommes riches de leur pays, même s'ils ont quitté avec rien. Et donc, c'est comme ça. À ce niveau-là, tu peux te reconstruire un nouveau commencement avec une nouvelle famille. Tu as maintenant des enfants maintenant, tu as peut-être la résidence permanente aussi de ce pays-là. Et donc, tu as maintenant une vie. Et à ce niveau-là, pour la majorité, ils sont à mesure de passer des vacances dans leur propre pays pour visiter leur propre pays ou bien là partout où ils voudront même. Vous allez aller à la plage, vous allez aller à Miami, vous allez aller où vous voulez pour passer des vacances une semaine, même pour 2 jours parce que vous avez l'argent pour faire cela. Et c'est la nouvelle étape, la nouvelle vie, le nouveau commencement. Bon, maintenant pour ceux qui ont raté leur étape 3 étape qui ont raté leur chaos là, quand ils étaient dans le mode zombie, 10 ans d'affilée, vous travaillez, vous allez au boulot, vous rentrez, vous allez au boulot, vous rentrez, vous allez au boulot, vous rentrez, tout ce que vous avez, c'est le boulot, 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 maison, boulot, maison, boulot, maison. Pendant cette époque-là, si vous n'avez pas épargné, ce qui peut vous arriver, c'est que vous allez devenir fou. Vous allez voir beaucoup de gens qui sont en train de marcher dans les rues là. Ils sont propres, mais ils sont fous. Ici, il y a beaucoup de fous qui sont propres. Contrairement au pays, les fous sont souvent des gens qui sont sales, ils vont manger les poubelles. Mais ici, un fou peut avoir une maison. Un fou, c'est un malade mental, très, très malade, perturbé correctement. Il n'a pas d'avenir aussi, il n'a rien, pas d'épargne, rien, pas de famille. Seul dans sa maison, il va mourir comme un chien. Il y a des gens comme ça qui sont ici. Et ça, c'est la quatrième étape pour beaucoup des étrangers ici. Tu bois seulement les alcooliques, c'est tout ça le problème. Et donc, comprenez que il y a des choses que vous allez manquer au pays et il y a des étapes ici, là.